Oui, c'est une intervention. Pour qui? Pour toi. Pour moi? Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Oh, je suis là pour le buffet. Il y a un buffet? Pas pour les gens comme toi. Waouh, c'est hyper raciste. Je suis peut-être blanc, mais on choisit pas sa couleur de peau, ok? Mais non, je te parle pas de ça, mais de ta manie de toujours vouloir parler de John Carpenter. Et là, comme c'est la période d'Halloween... Justement, pour Halloween, il faut parler du maître de l'horreur. Ou alors, je sais pas, tu pourrais parler d'un autre film, comme pourquoi pas les monstres classiques du cinéma, les momies, les loups-garous, les zombies ou les vampires. Ok, très bien, promis, on va parler d'un film sur les vampires. Génial. Ouais, on peut aller au buffet maintenant? Preuve sur les roulés à la saucisse. Nous sommes Ursac, Cancrasse et Carbalas. Qui que tu sois, quoi que tu fasses. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pop. Aujourd'hui c'est Halloween et pour l'occasion nous allons parler de vampires. Ah chouette, avec quel film du coup? Je viens de le dire, on va parler de vampires. Oui mais de quel film de vampires? On va parler de vampires. Tu le fais exprès ou quoi? Mais putain mais vampire, le film s'appelle Vampire, c'est bon, on va pas y passer la nuit non plus. Merde. Le film commence par... Non mais attends, tu te foutrais pas de ma gueule par hasard? quoi? Je t'ai demandé de parler d'un film qui n'a pas été réalisé par John Carpenter et la première chose qu'on voit dans ce film c'est John Carpenter's Vampire. Sérieux, tu pensais que je savais pas lire? Honnêtement, oui. Mais bon, maintenant que le film est lancé... non, ça marche pas comme ça du tout. Tu vas enlever le CD et le remplacer par un autre. Ou alors c'est toi que je pourrais remplacer. Et par qui? Salut. Oublie ce que j'ai dit. Donc le film commence par Jack Crow, notre héros et ses acolytes qui se retrouvent devant un taudis infesté de vampires. Leur objectif? Leur faire des gros câlins. Presque tous les buter. Tout en étant méga stylé, avec des lunettes de soleil, la veste en cuir et un gros joujou. Quelqu'un doit avoir quelque chose à compenser. Avec cette musique aussi, écoutez-moi ça. Ils entrent dans le nid et ont une manière bien particulière de massacrer les vampires. Ouvre la bouche, ma belle. Donc ils leur font bien des câlins. Non, en réalité, ils les attachent. Et les empoisonne avec une flèche qui nous illusionne, faut pas. Non mais vous allez pas vous mettre à chanter du Christophe Maé non plus. Mais vous n'étiez pas loin, en effet, il les attache avec une flèche reliée par un câble que le bras droit de Jack, Montoya, active, ce qui fait sortir les ghouls de la maison, et comme vous le savez, les vampires craignent le soleil et brûlent. Ça fera une suceuse de moi, padré. Oui, attendez-vous à des dialogues aux petits oignons avec ce film. Après avoir vidé la maison de ses occupants, Jack n'est pas très content parce qu'il voulait choper le grand maître du nid. Seulement, il n'était pas là, mais bon, ils en ont quand même éliminé 9. Oh non, toutes ces suceuses en moi. Mais comment on va faire maintenant? Alors maintenant que tout est fini, On fait ça, gros. Jack se fait draguer par une gourgandine pendant qu'un de ses gars fait ça. Ah bah une fête sans casse, c'est pas une fête où on s'éclate. On s'emmerde là, non? Ouais. Mais le grand maître du nid qu'ils viennent de détruire arrive et mord le plan cul de Jack. Attendez une minute, les vampires sont censés mordre dans le cou, pas dans la ziaziette. Oui, mais tu sais, les vampires au cinéma, ça a toujours été une métaphore du sexe. Sauf que bon, là, la métaphore, on l'encule. Au sens figuré, bien sûr. Et au sens propre, si elle est consentante. Après ça, il s'infiltre à la fête où il bute tout le monde. Ne survivent que Montoya et Jack qui s'enfuient en récupérant la gourgandine au passage. Pourquoi faire? Pour s'en payer une bonne tranche, voilà pourquoi. Une fois échappés, nos deux rescapés se servent de la gourgandine. Oh non, mais c'est dégueulasse, elle a été mordue. On mange pas dans la soupe des autres. Mais non, lorsque l'on a été mordu par un vampire, le processus de transformation dure 48 heures. Pendant ce laps de temps, la victime va se lier à son maître et recevoir des visions de lui. Je veux utiliser cette salope pour trouver le maître. J'aurais pas dit mieux, Jack. Tu peux marcher, salope? Oui, bon, la salope a peut-être un prénom aussi. Tu m'entends, Poufias? Poufias? Je connaissais pas ça comme prénom, c'est breton? Jack retourne à l'hôtel pour finir de tuer ses potes avant qu'il ne se transforme en vampire, pendant que Montoya et la Poufias se cachent à l'hôtel. Plus tard, Jack vient à la rencontre d'un cardinal, mais avant, il doit se faire fouiller et le gars le laisse entrer avec son arme, alors qu'il l'a fouillé juste avant. D'où ma question, pourquoi le fouilles-tu alors que tu le laisses quand même rentrer avec son arme? Bonjour. Bonjour, vous avez une arme? Oh oui, bien sûr. Eh ben c'est tout bon, allez-y, rentrez, éclatez-vous les jeunes.
Jack rencontre également le père Adam, qui lui apprend que le maître qui s'en est pris à lui se nomme Valek, le premier grand maître. En gros, il est trop super méga fort. Le cardinal ordonne à Jack de reformer une équipe et de retrouver Valek, mais lui, il veut le chasser en solo avec sa grosse arbalète, là. Oh, le gadjo, il a des coucougnettes, hein. De retour à l'hôtel, nous retrouvons la belle demoiselle. Qui se presse dans l'allée, sa démarche lui donne des ailes. Mais j'ose pas m'emballer, et si jamais je m'approche d'elle, aucun doute, elle s'envole. Oh! Ça suffit avec Christophe Maé? Donc la poufiasse se retrouve attachée au lit, Au cas où elle se transformerait en vampire. à poil. Au cas où... on sait jamais. Comment tu t'appelles? Katrina. Ah, tiens, elle a un prénom aussi. Je t'ai enlevé tes vêtements. Ensuite, je t'ai lavé. Ah, ok, tu l'as déshabillée pour la laver. Ok, ça a du sens. Mais pourquoi tu l'as pas rhabillée avec ses vêtements après? Attends, on peut réutiliser les vêtements qu'on porte? De retour du côté de Jack, le père Adam nous explique les origines du chasseur de vampires, comme quoi ses parents se sont fait mordre et qu'il a été recueilli par l'église. On apprend aussi à quelles règles les vampires de ce film répondent. Vous savez, selon les histoires, les vampires ne respectent pas les mêmes règles. Par exemple, dans ce film, ils ne se transforment pas en chauve-souris, là ils ne fonctionnent pas, et les crucifix non plus. Et donc, comment on fait pour les buter? La bonne vieille méthode, un pieu plus soleil. Quant à Katrina, elle commence à avoir des visions du maître et décide de se suicider parce qu'elle ne veut pas devenir vampire. Mais Montoya l'en empêche, ce qui lui ouvre une plaie que Katrina s'empresse de sucer. Mais t'es complètement dingue! Ding 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 ding, ça me rend fou, dis-moi où je vais avec toi. Arrêtez maintenant! Montoya est pas mal énervé Pétasse, salope, sale conne! et essaye de cautériser la plaie. Ou de chier. C'est alors que débarquent Jack et le père Adam. Vous êtes Tony Montoya? Bien sûr que c'est moi, Tony Montoya, chasseur des vampires, ok? Et baron de la drogue à mes heures perdues. Katrina a une vision de Valek. Grâce à cela, Jack remonte petit à petit les traces du vampire. Mais il a le sentiment que le père Adam lui cache quelque chose. Alors... Si tu me dis ce que tu sais, je te paye une bière et une pute pour la nuit. Une pute, vous dites? Dans ce cas-là... Les fesses de ma mère! Le curé lui apprend que Valek est à la recherche d'une relique nommée la Croix de Berzier, qui lui permettrait de survivre aussi la journée. Il pourrait faire du mal s'il la trouve? Oui, beaucoup. Alors il ne faut surtout pas qu'il la trouve. Trop tard! Katrina a la vision de Valek avec la croix. L'équipe se met donc en chemin et grâce à elle, il retrouve le maître dans une ville déserte. Allez, c'est parti pour la bataille finale. Gros flingue et grosse punchline. Qu'est-ce que tu aimes, les brochettes bien cuites? La bagarre dure jusqu'à la tombée de la nuit, c'est donc trop tard pour tuer le maître car il devient trop puissant la nuit. D'ailleurs, il arrive, Montoya s'enfuit avec Katrina qui se transforme en vampire et mord Tony. Et attention, twist de dingue. Ding 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 ding. Ta gueule! Twist de fou, le cardinal faisait équipe avec Valek depuis le début. Pourquoi faire? Parce qu'il est vieux et qu'il veut devenir immortel en devenant un vampire. Mais attends, les vampires sont des sortes de morts vivants. C'est pas complètement con comme idée? Si, complètement. Montoya se relève, cautérise sa blessure avec un flingue comme dans Ultraviolette. Un film très nul, déjà traité par Not Serious. Allez voir sa vidéo, elle est super drôle. Plus drôle que les miennes. Le cardinal veut utiliser Jack comme sacrifice afin d'accomplir le rituel qui rendra Valek plus puissant. Mais le père Adam interrompt la cérémonie en tuant le cardinal. Montoya rapplique aussi, il libère Jack et ensemble ils se remettent à tuer des vampires jusqu'au lever du soleil. Et finalement Jack bute le méchant de Karate Kid 3. Oh la ferme, ça gueule tellement dans ce film qu'à chaque fois que je le regarde, j'ai des acouphènes. Valek explose, c'est terminé. Mais pourquoi Katrina est encore vivante? C'est devenu une vampire et il fait grand soleil, elle devrait brûler? J'ai envie de dire, on s'en va les couilles. Valek, par rapport au méchant du film.
très bonne boutade. T'as pas fait d'anecdote sur le film aujourd'hui? Non, en effet. C'est très bien, tu devrais continuer de fermer ta gueule comme ça, c'est très agréable. C'est l'heure des adieux. Comme Montoya s'est fait mordre, il va devenir un vampire. En plus, il est entre-temps devenu fou amoureux de Katrina. Mais comme c'est son pote, Jack lui laisse 2 jours d'avance. 2 jours. Avant de se mettre à sa poursuite. Un câlin d'homme viril plus tard, voilà notre futur vampire qui part avec sa dulcinée. Et le film se termine par le père Adam qui dit Une gaule d'enfer. et fin. Et c'était sympathique sans plus. J'aime bien ce film, mais c'est vrai que je ne trouve vraiment pas que c'est le meilleur film de John Carpenter. Déjà, avec la quantité de répliques beaufs à base de Pétasse, salope, sale conne. Et je trouve ce film un peu mou. il se passe pas grand chose. Alors le début c'est génial, hein, la scène d'introduction et la scène dans le motel, mais dès qu'on passe au jeu du chat et à la souris avec Valek, bah je trouve que ça devient vraiment lent. Mais les personnages sont tout de même intéressants. Jack c'est le badass du groupe sans pour autant être insupportable. Montoya aussi est vachement intéressant parce qu'il apprend à aimer Katrina tout au long du film malgré son anti-vampirisme primaire. Et bien sûr le père Adam qui passe du prêtre un peu peureux au tueur de vampires qui dit Une gaule d'enfer. Mais oui, clairement c'est pas le meilleur film de John Carpenter et ça me fait mal de le dire. Ça fait mal que vivre sans toi. Elle a mal, tu ne l'imagines même pas. Mec? Ouais, bon voilà, j'osais pas vous le dire mais voilà, j'ai un terrible secret. Moi aussi j'aime Christophe Maé, mais c'est complètement dingue. Ding 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 ding, ça me rend fou, dis-moi où je vais avec toi. Ding ding ding, car je suis raide ding ding de toi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est terrible, j'ai rêvé que je disais du mal d'un film de John Carpenter. Ah bon, bah si c'est que ça c'est pas grave, par contre va falloir que tu te lèves parce qu'on va bientôt devoir partir au concert de Christophe Maé. Oh, c'est aujourd'hui? Yes! Il est où le bonheur, il est où